Bonjour et bienvenue sur GPTV pour ce nouvel épisode des mécaniques du jeu de rôle en moins de 10 minutes. Nous allons parler cette fois-ci du Fate System, ou System Fate en français, qui s'est démocratisé chez nous grâce à l'initiative de 500 nuances de geek, qui a localisé la règle et qui a ensuite édité plusieurs livres faisant appel à ces règles. Donc nous allons voir par étapes rapidement tous les éléments de ce système de jeu qui se veut être un jeu mettant en lumière les personnages. Enfin, tout un programme, parce que bon, pour moi, le jeu de rôle, ça met en lumière les personnages, peu importe sa règle. Bon bref, nous allons voir de quoi il en consiste, nous allons voir les aspects, les compétences, nous allons voir les defudge, ou les defate, comme on va voir, c'est des dés spéciaux utilisés pour cette règle, et nous allons voir ensuite le système de résolution de combat. Alors à tout de suite, on va commencer par les aspects. Un personnage de Fate est défini par plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le concept. Le concept, c'est par exemple votre métier. Vous pouvez le définir aussi par un qualificatif, par exemple, je sais pas moi, détective indépendant. Voilà. Donc ça, c'est votre premier aspect. C'est un aspect qui va vous faire que vous allez pouvoir utiliser après pour booster certaines compétences ou pour même vous infliger des contraintes ou le meneur de jeu vous inflige des contraintes. On va voir comment ça marche. Le deuxième aspect, c'est un problème. Il faut impérativement que vous donniez un problème à votre personnage pour qu'il soit intéressant à jouer. Par exemple, si c'est un détective indépendant, si on prend par exemple un détective de film noir, vous pouvez tomber dans le cliché qu'il a une petite affection pour la bouteille, par exemple. Voilà, ça c'est un aspect que le meneur de jeu ou même les autres joueurs vont pouvoir faire contre vous pour pouvoir vous donner qu'on appelle des points fate. Donc ces points fate que nous allons voir un peu plus loin. Ensuite, il va y avoir plusieurs autres aspects. Le premier aspect, c'est votre histoire. Voilà, vous pouvez vous construire une histoire et de cette histoire, vous allez tirer un aspect qui va vous déterminer votre caractère, etc. C'est pas besoin d'en faire des tonnes. Vous définissez votre histoire en quelques lignes. Maintenant, si vous avez envie d'écrire, vous pouvez écrire un roman avant, ça change rien. Bon, bref, vous écrivez une histoire et cette histoire va vous donner un aspect. Vous allez rajouter à ce premier aspect deux autres aspects. Alors là, c'est là que c'est amusant parce que c'est pas vous qui allez déterminer les autres aspects, c'est les autres joueurs autour de vous. Un des joueurs va vous donner comment vous êtes rencontrés, ça va déterminer un aspect, et un autre joueur va vous dire ou le même ou un autre, enfin ça dépend comment vous jouez. Vous pouvez vous adapter, il n'y a aucun souci. Bon, pour moi, le Fate System c'est un système très libre, donc vous n'êtes pas obligé de définir la règle vraiment point par point. Un autre joueur va définir aussi la relation que vous avez avec cette personne. Voilà, tout simplement. Là, vous avez déjà plusieurs aspects. Vous avez un aspect, le concept, trois autres aspects et un problème. Ça définit votre personnage. Voilà. Donc, vous avez un personnage déjà construit. Tout se fait collégialement, évidemment, puisque vous allez passer la feuille de personnage à votre personne de gauche ou de droite, etc., pour créer les deux derniers aspects. Et là, ensuite, vous allez pouvoir mieux construire votre personnage et mieux le penser. Et c'est là qu'on va en arriver aux compétences. L'une des originalités du Fate System est qu'il n'y a pas de caractéristiques. On va me dire, un jeu de rôle sans caractéristiques, mais qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un jeu de rôle qui se déroule qu'avec des compétences, et ces compétences-là peuvent être des caractéristiques. En fait, votre personnage va être défini par un système pyramidal de compétences. Ça, c'est le système le plus basique. Il y en a d'autres, mais moi, je vais vous décrire le système pyramidal que j'utilise. Donc, vous avez une compétence à plus 4, vous avez deux compétences à plus 3, vous avez trois compétences à plus 2 et quatre compétences à plus 1. Toutes les autres compétences sont considérés comme médiocres, donc vous avez plus 0. Vous allez voir que c'est pas compliqué, les plus 1, plus 2, plus 3, vraiment c'est très simple. Donc dans ces compétences-là, vous pouvez avoir défense, vous pouvez avoir combat, vous pouvez avoir force physique, vous avez musclé, enfin tout ce que vous voulez. Bon, il y a une liste de compétences qui est fournie dans la règle, mais rien ne vous empêche de créer des compétences. Justement, Fate, c'est un système très libre, où on peut créer à peu près tout et rien, les prouesses, les compétences. D'ailleurs, les prouesses, on va en parler de suite, parce qu'elles sont en lien avec les compétences. Donc vous allez avoir une pyramide de compétences, ou une où vous allez très très fort, donc le mieux c'est qu'il soit quand même en lien à un de vos aspects quand même, parce que pour que ça soit cohérent, tout ça se fait évidemment avec l'accord du meneur de jeu, en collaboration avec le meneur de jeu, et là vous avez donc maintenant des aspects et des compétences. Nous allons maintenant passer aux prouesses. Alors votre personnage est défini aussi par 3 à 5 prouesses. Bon, 3 prouesses, c'est la base. 5 prouesses, c'est si vous voulez après sacrifier certains points qu'on appelle les points de récupération de Fate. On va voir de suite ce qu'il en est. Donc, 3 prouesses, c'est des dons, en fait, que vous allez rédiger et qui sont en rapport avec une de vos compétences. Bon, le mieux, c'est prendre une compétence que vous maîtrisez. Comme ça vous donne un bonus parce qu'une prouesse, quand vous l'activez, ça vous donne plus 2 à votre jet
de caractéristiques, vos jets d'action. On va appeler ça jet d'action parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc vous avez 3 prouesses. Si vous prenez 5 prouesses, vous allez avoir moins de points fate à récupérer. On va parler de suite des points fate. Alors, un personnage débute avec 3 points fate. Ces points fate, c'est ça. Voilà, vous avez des points fate ici. Moi, je les représente par des jetons de poker. Ces points fate, vous allez pouvoir les dépenser quand vous allez jouer un aspect. Pour activer un aspect qui va vous donner des bonus, vous devez donner un point fate au meneur de jeu. Voilà. Donc, ces points fate, vous en avez 3. Si vous prenez, on parlait des prouesses, si vous avez 4 prouesses, eh ben, vous n'aurez que 2 points fate. Et si vous avez 5 prouesses, eh ben, vous n'en aurez qu'un. Voilà. Donc avec un seul point fate, vous pouvez activer qu'un seul aspect, en sachant qu'il y a des moyens de récupérer ce pion. Hein. Vous allez voir qu'il y a des possibilités. Donc voilà en quoi consistent les points fate. Les points fate déclenchent des aspects qui vont vous donner des bonus durant les phases d'action. Pour résoudre une action, on va utiliser les dés fate ou les dés fudge. Donc c'est des D6, tout simplement des D6 avec 2 faces plus, 2 faces moins et 2 vierges. Voilà, quand vous devez faire effectuer une action, vous allez lancer 4 dés, ça c'est la base. Vous allez ajouter la valeur de vos compétences. Par exemple, si vous êtes le plus 4 si vous êtes en haut de la pyramide, ou 0 si vous êtes médiocre. Voilà. Vous allez peut-être déclencher un aspect, donc vous allez dépenser un point fate qui va vous jeter 2, et vous allez aussi peut-être déclencher une prouesse qui va vous jeter plus 2. Vous allez faire le total. Voilà, vous lancez vos dés, par exemple j'ai 4 dés, je lance les dés, je fais le total. Ici, j'ai 2 dés plus et 1 dé moins, donc j'ai un plus 1. Vous allez ajouter vos compétences, etc. Vous allez avoir un total, et ce total va être comparé, dans le cas d'un défi, à un seuil de difficulté. Dans le cas d'un conflit, l'autre personne va se défendre, en sachant que si elle n'a pas de défense, on considère qu'elle est médiocre, donc elle va lancer que 4 dés, et vous allez faire le comparatif. La différence, c'est le nombre de points que vous infligez à l'adversaire. Par exemple, si vous avez un différentiel de plus 2, eh ben vous allez prendre 2 crans. 2 crans, ça va déclencher une blessure à l'adversaire. Les blessures, on va voir de suite comment gérer les blessures, ça s'appelle le stress. La gestion des dégâts et des dommages, des blessures, etc., comme vous voulez l'appeler, se fait par 2 jauges de stress. Une jauge physique qui dépend de votre compétence physique et une jauge mentale qui dépend de votre compétence volonté. Si vous avez rien, vous êtes médiocre dans les deux, vous avez 2 jauges. 1, 2, 3, 4, comme vous pouvez voir sur le petit schéma qui est ici. Donc 1, 2, 3, 4, ça veut dire que c'est les crans que vous pouvez encaisser. Par exemple, si vous encaissez une blessure de type de 2 crans supplémentaires, vous êtes obligé de cocher la case 2. Si vous subissez un 3, alors là c'est plus embêtant parce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas subir de blessures graves parce que vous êtes médiocre, vous allez être obligé de faire des conséquences. Et les conséquences, c'est une autre jauge, qui est ici de 3, qu'elle soit physique ou mentale, c'est la même chose. Et par contre, ça vous absorbe les dégâts, mais vous allez avoir une conséquence qui est définie en fonction de la gravité, 1 modéré, 2 moyen, 3 grave, en fonction de la difficulté, de l'importance des dégâts. Avec le meneur de jeu, vous allez définir les dégâts. Voilà. Donc, si par contre, si vous ne pouvez rien cocher, vous êtes hors de combat. Le système hors de combat, vous risquez même, vous êtes à la merci de l'adversaire. Cet adversaire-là peut décider si c'est le meneur de jeu de vous tuer ou pas. Voilà. Donc, en sachant que dans Fate System, on insiste sur le fait que tuer un joueur n'est pas très intéressant. Il vaut mieux lui donner des conséquences plus graves, cul-de-jatte, n'importe quoi, et ça lui permettra après d'avoir un roleplay un peu plus intéressant dans les parties suivantes. Voilà. Donc là, vous avez à peu près, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui est la mécanique de base. Maintenant, on va voir comment on peut récupérer des points fate, parce que il faut en récupérer, vu que peut-être que vous n'en avez qu'un. Alors pour récupérer des points fate, c'est assez amusant, parce que là, ça fait appel aux joueurs et aux meneurs de jeu. C'est-à-dire que vous avez un aspect. Dans cet aspect, il peut y avoir des contraintes. Par exemple, si vous êtes très costaud, vous pouvez être très encombrant. Donc si vous voulez rentrer dans une gouttière, un des joueurs peut déclencher un point fate. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Hein. Il n'est pas forcément ennemi. Hein. Il va pouvoir dépenser un point fate pour déclencher votre aspect et faire une contrainte. Il va vous dire, ah, dans cette gouttière, tu peux pas rentrer, mon ami, parce que tu es trop costaud. Voilà. Donc ça va entraîner une complication. Le meneur de jeu, lui, ça va être gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous acceptez la contrainte, vous allez récupérer un point fate.
Voilà, donc ça va vous regonfler votre réserve de points fate, vous allez récupérer un point fate. Par contre, si vous refusez, vous allez devoir dépenser un point fate, évidemment. Si vous n'en avez plus, vous êtes obligé d'accepter la contrainte. Voilà comment on récupère les points fate. Il y a le système de contrainte, il y a aussi la personne qui, d'un moment donné, veut dépenser un point fate pour vous mettre des bâtons dans les roues, ils peuvent aussi, et vous rapportent des points fate. Voilà. Là, on a fait le tour un petit peu du système de jeu. J'espère qu'en si peu de temps, vous avez compris comment ça fonctionne. C'est un système qui se veut vraiment très libre. On peut c'est très malléable, on peut en faire ce qu'on veut du système Fate. Il y a plein de jeux qui existent. Vous avez une petite liste ici. Donc vous pouvez aussi les acquérir et pouvoir un petit peu découvrir ce qu'il en est. Le bouquin du système Fate, il est là. Il est fait par 500 nuances de geek. Alors il est complètement faux, toute la pagination, l'index et tout. Il faut se décaler, il y a un décalage des pages, ils sont plantés. Mais sinon le bouquin est très bien fait. Voilà, donc vous avez tout en main pour pouvoir découvrir le système Fate. C'est un système très original qui met en lumière les personnages joueurs. Bon, c'est un argument marketing que bon, on le prend comme on veut, hein, parce que personnellement, moi je trouve que c'est un bon système, mais bon, de là à dire que c'est le meilleur pour mettre les joueurs en valeur, on peut parler aussi du PBTA, alors pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous a dit quelques petites indications sur le système Fate, qui est pas très connu en France, mais qui est quand même assez joué et qui est vraiment très très populaire aux États-Unis. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en dessous. Partagez-la avec vos amis. Et si ce n'est pas encore déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne GPTV. Et n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous contacter maintenant, nous regarder aussi sur TikTok, on y est. Donc n'hésitez pas, si vous avez TikTok, allez jeter un petit coup d'œil. À bientôt!